La plupart des coachs ne savent pas trouver leur niche pour leur activité et ça rend les choses très difficiles par la suite. Quand on ne connaît pas sa niche, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas comment créer son offre et on ne sait pas comment se faire connaître. Ce que je vous propose, c'est une bonne fois pour toutes régler ce problème de la niche dans le coaching et c'est ce qu'on va voir ensemble. Soit on peut segmenter par âge et profil démographique. Profil démographique, ça va être homme, femme, plutôt tel âge, plutôt dans telle région, etc. Ça va nous aider à déterminer le problème de ces personnes. Ou alors, on peut directement nicher par typologie de problème et déterminer qui sont les personnes qui ont ce problème ensuite. Mais dans tous les cas, il va falloir faire les deux. Alors, déjà, dites-moi, âge et profil démographique, ou est-ce qu'on part du problème? Les deux sont possibles. On va partir du problème de ces personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on leur invente comme problème? Qui est-ce qu'on choisit comme problème? Faites-moi des suggestions. Là, cette fois-ci, c'est moi qui vais en choisir un, celui qui servira le mieux, avec le meilleur exemple. Alors, on a effectivement la possibilité du burn-out. Non. Confiance en soi. Ceux qui ruminent, donc en gros, ça c'est overthinking. Émotion, donc avec toute la niche hypersensible. Addiction. Blocage. On a effectivement la possibilité de traiter les traumas. On a effectivement l'affirmation de soi. Se comparer aux autres, c'est beaucoup la confiance en soi et l'amour de soi aussi. Mode de vie. Blessure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Moi qui vais choisir un truc là. Alors, on va dire qu'on va travailler sur les blocages émotionnels liés aux blessures chez les hypersensibles. La question suivante à se poser, c'est, dans une grosse généralité, qui sont les types de populations qui sont le plus sujets à ça? Cédric, non, on fait aujourd'hui un cas pratique fictif. Donc on invente un business de A à Z. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui a été voté à l'unanimité sur le groupe. Est-ce que ces personnes sont conscientes ou pas que ça vient de ça? On va le voir après. Là, pour l'instant, on utilise notre œil d'expert, notre œil de sachant, sur qui sont généralement les personnes qui ont des blocages émotionnels liés à des blessures et qui sont hypersensibles. Quel est le type de population? Ici, on va essayer maintenant de déterminer un peu un profil démographique, dans les grandes lignes, dans un premier temps. On verra après s'ils ont de quoi ils ont conscience, quel est leur niveau de conscience du problème, où les chercher, compagnie. Donc dites-moi, selon vous, quel est le profil démographique de ces personnes? Profil démographique, c'est ce qu'on avait précédemment. Dans la partie marketing, je vous ai expliqué ça de mémoire. Donc, est-ce que c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des jeunes, plutôt des vieux? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont en campagne, plutôt des gens qui sont urbains, plutôt des gens qui sont partis à l'étranger? Quel est le profil démographique, d'après vous, de ces personnes? Plutôt des femmes. Oui, je suis d'accord. Alors en fait, plus que ça, c'est plutôt en fait
une dominante d'énergie féminine. Parce qu'il y aura aussi des hommes, mais moins, effectivement. Plutôt des femmes citadines, c'est vrai. Parce que justement, en fait, la vie urbaine, le monde capitaliste qui va toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus, etc., nous pousse en fait à complètement enfermer ce qu'on ressent. Et on a des gens qui deviennent hypersensibles à cause de ces développements-là. Entre 30 et 60 ans, ça me paraît pas mal. On va même aller plus précisément que ça. On va aller sur 35-55 ans. Alors Aurélie, tu me dis, femmes soit célibataires, soit en couple, mais pas épanouies dans leur relation. Le problème, c'est qu'en fait, si on décide que c'est ça, en fait, ça peut être tout le monde. Donc c'est soit les célibataires, soit les couples cassés, soit les couples qui vont bien. C'est trop large, en fait. Tu peux pas cibler à partir de ça. Niveau d'éducation plus, ouais. Alors en inactivité, pas forcément. On va effectivement, comme ça a été dit par plusieurs personnes dans le chat, on va avoir beaucoup de professions du care ici. Alors, ce que j'appelle les professions du care, c'est les professions de l'aide à la personne et de l'accompagnement. Donc, ça va être aussi bien dans le corporate, le traditionnel, le médical, hein, donc les personnes qui sont infirmières, les personnes qui sont médecins, des personnes qui sont assistantes dans des métiers de santé, des gens qui travaillent avec les enfants, mais aussi des coachs, des thérapeutes et toutes les professions d'accompagnement. Alors, avec enfant, on peut. C'est un choix qui va exacerber effectivement ces choses-là, mais pas obligatoirement. Je pense qu'on est déjà pas mal là-dessus. Maintenant, on va commencer à se poser la question de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vivent exactement? Quels sont leurs problèmes? Quel est le niveau de conscience? Qu'est-ce qu'elles expriment? Etc. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller dans la précision. Dites-moi. Alors, elles surréagissent à des stimuli, puis s'envolent. Ouais. Ça, clairement, les hypersensibles qui ont pas réglé leurs blessures et qui sont bloqués, c'est clairement le cas. Charge mentale, oui, beaucoup. Se sentent incomprises, ouais, de ouf. Ils veulent sauver le monde, oui. Alors plus que ça, je pense qu'elles en ont la responsabilité. Contre-coup émotionnel après une journée. Ouais. Stress, oui, bien sûr, parce qu'elles sont sursollicitées. Problème de sommeil, peut-être pas forcément. Justement, parce que le fait de l'épuisement, en fait, tu t'effondres, quoi. Envie de tout plaquer, oui. Et c'est une envie qui crée de la honte, d'ailleurs. Parce que je veux abandonner mon mari, mes gosses et mon travail parce que j'en peux plus. Suranalyse. Lisa.
Fluctuation du niveau d'énergie, ouais. La culpabilité, ouais, ça c'est un truc. Bon, on est pas mal. Ok. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, on va aller creuser dans tout ça. Pourquoi? Là, vous allez voir qu'on va commencer à rentrer dans un truc casse-couille de la cible et de la précision de la cible. Ceux qui travaillent avec moi dans le groupe, ils savent. Ça, c'est ce que n'importe qui sait sur votre marché. Tout le monde est capable d'observer les gens en train de péter un plomb en face, qui sont en miroir de nous-mêmes parce qu'on fait exactement la même chose, etc. Donc ça, c'est les problèmes visibles. Pas à nous, en tout cas. Maintenant, on va venir se poser la question, pourquoi ces personnes vivent et ressentent ça? C'est à vous, dites-moi. Blessure de rejet, ouais. Il y a pas mal de choses qui reviennent avec ça. Ok. Les blessures, on va les voir dans un second temps. Référence externe, c'est-à-dire que c'est l'environnement extérieur qui décide de leur valeur. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces personnes-là, parce que ces femmes-là, pensent que c'est l'extérieur qui doit leur donner leur valeur? Manque de confiance, c'est trop général. C'est trop facile, c'est un fourre-tout, manque de confiance en soi. Manque d'estime de soi, oui. Automatiquement, on va parler aussi d'amour de soi. L'enfance, bien sûr. Sois gentil avec maman, fais ça pour papa, on connaît. Donc recherche de validation, recherche de reproduction de la validation parentale, parce qu'on n'a pas développé un système de référence interne. Oui. Et concrètement, c'est des personnes qui vont faire un transfert sur absolument tout le monde qui se ressemble de près ou de loin à leurs parents, ou à une vague figure d'autorité. Beaucoup de gens qui m'ont dit driver fait plaisir. Ouais, complètement. Ça, typiquement, c'est les faux gentils. C'est les gens qui sont gentils parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on va les aimer, mais qui ne sont pas gentils par nature. En plus, ça, c'est insupportable. Les gens, ça se voit, tu vois, qu'ils sont gentils et serviables, mais pas parce qu'ils veulent l'être, en fait. Parce ils attendent ta réaction positive. Extrêmement énervant quand c'est dans ta sphère privée, ce genre de personne. Ok, c'est déjà pas mal.
Ensuite, on va continuer. Pourquoi ces personnes ne se connaissent pas? En dehors des raisons évidentes de on leur a jamais appris, hein, c'est trop facile. Pourquoi est-ce qu'elles ne se connaissent pas? Ouais, vous avez dit un truc très juste que vous avez beaucoup avoir dit. Pas envie de se confronter à son ombre. Peur de ce qu'elles vont découvrir. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Pas le temps de se poser pour regarder. Le déni de soi, de sa pardon, tout simplement. Je n'existe qu'au profit de l'autre. Système de survie, faire, oui. Ils ne se connaissent pas parce qu'on ne leur a pas laissé l'occasion d'être pleinement elles-mêmes. Oui. Ok. Je pense qu'on peut dire à peu près avec certitude que si on va creuser dans perfectionniste, c'est exactement pour les mêmes raisons, et que la part de doute aussi. Maintenant, on va aller regarder du côté des blessures. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui a créé ces blessures, qui a créé ces choses-là en conséquence? Elles ont vécu quoi, ces personnes, comme schéma parental et comme phrase qu'elles ont entendues dans l'enfance? Inceste, là, on est déjà sur des choses lourdes qui créent ça en conséquence aussi, mais on n'a pas besoin d'aller sur des traumas aussi lourds au niveau de ce que la société admet comme étant grave ou pas grave. Ici, ce n'est pas l'idée de juger, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, en fait. Alors là, il y a des choses très intéressantes. On a divorce qui va nécessairement chez l'enfant, ou presque, avec culpabilité. On a le rejet d'un des parents. On a des parents exigeants. Qui sont très critiques. Harcèlement scolaire, on est déjà presque dans la phase 2. On est déjà en fait dans la reproduction du pattern initial déjà. C'est complètement juste et c'est complètement dans les clous, hein, mais on est déjà dans la suite du pattern. Amour conditionné. Pas d'écoute émotionnelle. Ok, on est déjà pas mal là. Parce que vous voyez le niveau de précision qu'on a déjà sur ces personnes. Ensuite, maintenant, on va se demander... On va se demander concrètement, vraiment dans le concret, ces personnes, ça les empêche de faire quoi? Qu'est-ce qu'elles manifestent verbalement dans leur quotidien de « je me sens comme ça », ce qu'on a vu en première page. Nous, ensuite, on a vu pourquoi elles se sentent comme ça. On allait creuser dans le pourquoi. Et maintenant, on va voir la conséquence directe. Quelles sont les conséquences directes
de tout ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant. On a effectivement difficulté à communiquer. Et donc, par extension, à tisser des relations profondes, solides, stables, où tu te sens compris. On a l'alimentation tampon, hyperphagie, manger ses émotions, alimentation doudou, etc. On s'en fout comment on l'appelle. Donc, l'insatisfaction, on a je ne me sens pas pleinement vivre. On a des personnes qui sont en autopilote, en gros. Bon. On a effectivement des douleurs somatiques, ça, oui. Souvent le ventre. Ok, on va déjà regarder ça dans un premier temps. Ça fait déjà beaucoup de choses. Alors déjà, vous voyez qu'ici, en fait, on va se retrouver avec quelque chose concrètement. On pensait qu'on avait une cible précise. On en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, il va falloir prendre une décision sur laquelle décision choisir. Parce qu'en fait, vous pouvez tous les aider. Vous avez identifié le problème de tous. C'est toute la même cible démographique. Mais dans votre communication, vous n'allez pas pouvoir vous adresser à tous en même temps. Tout simplement parce que, et c'est pour ça qu'on est allé chercher concrètement, ce qu'on a vu avant, elles n'en ont pas conscience et elles ne le savent pas pour la plupart. Leur niveau de conscience, c'est ce qu'on vient d'écrire ici. Donc on va devoir choisir, on va les numéroter. Voilà, hop. Et vous allez voter. Bon, 5 et bon 6 se ressemblent. C'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Alors. Oui, bon, je pense qu'on va aller faire du 3 là. Ok. Donc on va aller chercher des personnes qui se sentent insatisfaites et qu'elles manifestent par ce sentiment de « je ne me sens pas pleinement vivre ». Nous sommes donc dans santé, bien-être, plus précisément dans le bien-être, sur des femmes de 35 à 55 ans, CSP plus citadine. Pourquoi est-ce que je vous ai fait chier avec tous les 3 exercices d'avant pour finalement revenir à quelque chose de plus généraliste?
Parce que ça, c'est leur niveau de conscience à elles. Si vous ne vous adressez pas directement à ça, vous ne les touchez pas. Ça doit être dans le titre de vos offres, ça doit être dans le titre de vos posts, ça doit être partout en première ligne. C'est ça qui attire leur attention, c'est ce qu'elles se disent. Maintenant, si vous restez à ce niveau-là, si vous survolez, vous n'allez pas les toucher en plein cœur. Donc en fait, quand on va faire du contenu, on va évidemment se servir de leur niveau de conscience, mais on va aussi creuser beaucoup plus avec ce qu'on a vu avant, à savoir tout ça, tous les problèmes qu'elles ressentent, qu'on va pouvoir citer régulièrement. Et surtout, quand on va arriver dans des contenus plus avancés, où les personnes ont déjà pris conscience de certaines choses grâce à nous, là seulement, on va pouvoir utiliser ça. Avec seulement des questions ouvertes. Est-ce que tu t'es déjà souvenu de ce moment dans l'enfance où on te disait ça? Là, la personne, elle va lire, elle va faire « Oh, oups ». C'est seulement en ayant tout ça en conscience, en tête, nous, en tant qu'accompagnants et en tant que marketeurs et entrepreneurs, qu'on peut arriver plus profondément derrière chez nos clients. Donc, on en est là. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les fausses solutions qu'elles ont essayé déjà pour régler ça. Alors, la première qui est évidente, c'est elles sont allées voir un psy, elles ont fait 2 séances et elles ont dit « ça ne marche pas pour moi ». J'ai des amis comme ça qui sont allés voir des psys. J'en connais un qui allait voir. Il a fait une séance avec un psychothérapeute sur Internet. Il a dit « ça ne marche pas, au revoir ». Elles ont essayé d'aller voir un psy. Elles ont essayé évidemment le yoga, ça c'est un grand classique. Elles ont essayé avec des livres. Méditation, des médicaments. Malheureusement, en plus en France, dans les films, c'était des cachets. Je mets médecine douce, c'est pas du tout pour le décrédibiliser, d'autant que je crois beaucoup plus à ce qu'on appelle les médecines douces qu'à d'autres formes de médecine la plupart du temps. C'est juste que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, voilà, donc j'ai vu acupuncture, kinésio, etc. Spiritualité, en général, ils n'en sont pas là. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de médecine alternative aussi. C'est un peu moins cliché et réducteur. Ouais. Copine alcool, ça, clairement. Ok, on a déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va se demander, c'est pourquoi ça ne marche pas. On veut des raisons évidentes. Évidentes pour elles. C'est-à-dire qu'on va leur dire, t'as essayé ça, 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 ça et ça n'a pas marché, voici pourquoi. On ne veut pas votre truc de sachant qui a creusé profondément comme on l'a fait 3 slides en avant. Hein. On veut les raisons évidentes. Parce que c'est superficiel. Oui. Traiter le problème au lieu de la cause. Ça, j'aime bien. C'est pas précis à leur cas. Vous avez plusieurs avoir de ça. Ouais, en gros, elles essayent de couper le signal d'alarme sans résoudre le problème. Grand classique de l'être humain. Ça. Ok, on est pas mal globalement. Tout ce que vous avez dit revient plus ou moins toujours à
L'émotion, c'est le signal d'un problème, un problème entre guillemets. Et elles essaient juste de couper le son de l'alarme. La vidéo que vous venez de regarder était l'extrait d'un atelier qu'on a donné en privé avec un très petit groupe de personnes qui ont pu nous poser toutes leurs questions. Si vous ne voulez pas manquer les prochains ateliers, que vous aussi vous voulez pouvoir nous parler en live, cliquez simplement sur le premier lien dans la description, vous serez tenu informé, nous on se voit de l'autre côté. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à très vite.